Bonjour et bienvenue à cette célébration du 4e dimanche du Carême, prénommé le dimanche de la joie, où nous accueillerons 6 jeunes qui feront leur première communion. Pour débuter, nous allons réciter la prière du Carême. Ensemble, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce de nous trouver dignes de marcher avec toi vers Pâques. Nous voulons te suivre jusqu'au bout. Nous appréhendons les tentations qui nous guident. Et nous sommes conscients de nos faiblesses, mais avec toi, nous pourrons aller jusqu'au bout. Ouvre nos cœurs et nos esprits à ta parole, afin qu'elle soit toujours notre point de référence. Elle nous aidera à discerner la vérité, à résister aux attraits du pouvoir, de l'égocentrisme, de l'idolâtrie, et à choisir ce qui est bien, ce qui s'accorde à la volonté du Père. Apprends-nous, Seigneur, pendant cette longue marche, à devenir plus solidaires les uns les autres, à poser un regard rempli d'amour les uns sur les autres. Aide-nous à pardonner et à accepter d'être pardonnés, à nouer nos tables pour laver les pieds de nos frères et sœurs, à accepter sans orgueil qu'on nous lave aussi les pieds. Que jamais, Seigneur, notre tel tien, ou pire encore, te trahir. Que nous formions tous ensemble une Église qui s'ouvre véritablement sur le monde, en partageant avec lui la lumière de la résurrection. La vie nous aveugle parfois avec toutes ses exigences, ses nombreux échecs et ses quelques succès. Dans le Seigneur, vous êtes lumière, affirme pourtant la deuxième lecture en ce dimanche. Mais nous ne sommes pas lumière uniquement par nos propres moyens. Bien au contraire, nous le devons au ressuscité. Il permet le réveil et le relèvement. Il devient notre espace de décision, d'engagement et d'action. Célébrons Jésus, lumière venue du monde, pour éclairer notre chemin. Saurons-nous nous allumer à sa clarté rayonnante? Bonne célébration, présidée pour une dernière fois par le Père Jean, aux intentions de parents défunts, l'évêque Soucy, Yvonnette Wood, Germain Gagnon, parents défunts de Jocelyne Lambert et Régent Tremblay. Levons-nous et chantons. Dans votre prion à la page 27, le numéro 4. Si tu savais le don de Dieu, tu
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à vous tous et bienvenue à nos jeunes et leurs parents qui vont recevoir la première communion aujourd'hui durant cette messe. Quand Jésus s'approche de nous, il laisse notre regard s'ajuster petit à petit à sa bienfaisance clarté, reconnaissant qu'adopter le genre de vie qu'il nous propose exige temps et énergie. Confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, ta lumière révèle nos aveuglements. Prends pitié de nous. Ô Christ, notre adhésion à ta mission est sans cesse renouvelée. Prends pitié de nous. Seigneur, ta présence donne de l'éclat à nos vies. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il chasse l'obscurité de notre cœur et nous pardonne nos péchés, maintenant et pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Le roi David a choisi Dieu comme son berger et s'est laissé guider par lui. La figure de l'aveugle-né nous révèle comment notre propre parcours de foi comporte ses zones d'ombre et de clarté. Écoutons bien. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. » Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons? » Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à la table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur.
et me faire vivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité, et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. Et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit, réveille-toi, ô toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Parole du Seigneur. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. La lecture brève. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revient, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout. C'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux.
À lecture, les pharisiens lui demandèrent comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux. Je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? » Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? » Il dit, « C'est un prophète. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. La lecture de ce dimanche porte sur les thèmes de la vue et de l'aveuglement. L'histoire du choix de David, que Samuel a donné l'onction dans la première lecture, implique la vue et l'aveuglement d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur a dit à Samuel que Dieu ne regarde pas comme nous. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Et que Dieu choisit ceux qui lui sont fidèles et obéissants à sa volonté. La deuxième lecture nous rappelle que nous devons vivre dans la lumière, pas dans les ténèbres, et nous encourage à vivre comme des enfants de la lumière, en faisant ce qui est bon, juste et vrai. L'évangile d'aujourd'hui est centré sur l'analogie et la distinction entre l'aveuglement physique et spirituel. Précisément, la lecture de l'Évangile raconte l'histoire de l'aveugle-né que Jésus a guéri et met l'accent sur le pouvoir de la foi en Jésus pour apporter la guérison et le salut. Les premiers chrétiens considéraient l'aveuglement physique comme une métaphore de l'aveuglement spirituel qui empêche les gens de reconnaître et de venir à Jésus. Cette histoire témoigne donc de la puissance de Jésus pour guérir non seulement l'aveuglement des yeux, mais surtout l'aveuglement du cœur. La dernière partie de l'évangile d'aujourd'hui, qui est omise dans la lecture brève que nous avons prise, montre la puissance de Jésus dans la guérison de ces deux niveaux d'aveuglement, physique et spirituel. Je vous lis la dernière partie de l'évangile d'aujourd'hui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. »
Fin de la citation. L'énoncé de mission que Jésus donne ici est valable non seulement pour les pharisiens, mais aussi pour les hommes et les femmes de notre temps. Pour apprendre de Jésus, nous devons d'abord admettre notre ignorance. Pour être guéris, nous devons d'abord reconnaître notre aveuglement. Pour être pardonnés, nous devons nous humilier et confesser nos péchés. Alors que nous célébrons aujourd'hui le mystère de la puissance de guérison de Dieu à travers son Fils Jésus, nous prions pour que nous puissions également expérimenter les miracles de guérison de Jésus dans nos vies, physiquement et dans nos cœurs. Amen. Dans nos groupes communautaires, notre rôle est souvent d'amener les personnes à changer leur regard sur elles-mêmes, sur les autres, sur la vie et sur Dieu. En venant allumer une lanterne près de la croix du visuel, cela démontre l'importance de cette mission d'aider les personnes à avancer dans la foi en renouvelant leur regard. Veuillez vous lever pour professer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Prière universelle. Plus nous nous attachons à Jésus, plus notre vie accueille et diffuse la lumière qui nous transmet. Prions pour que de plus en plus de gens laissent entrer cette lumière dans leur vie et y trouvent du soutien et du réconfort ensemble. Seigneur, ouvre nos yeux à ta lumière. Prions pour les gens qui sont en recherche de sens au moment où ils traversent de lourdes épreuves. Seigneur, ouvre nos yeux à ta lumière. Prions pour les disciples missionnaires de Jésus qui diffusent sa lumière en la reflétant dans leur entourage. Seigneur, ouvre nos yeux à ta lumière. Prions pour les personnes en marche vers le baptême dans la nuit de Pâques, afin qu'elles accueillent la lumière du Christ dans toutes les facettes de leur existence. Seigneur, ouvre nos yeux à ta lumière.
Prions pour les gens qui ont reçu le baptême, mais qui se ferment au don de Dieu et perdent de vue la lumière que Jésus projette sur leur vie. Seigneur, ouvre nos yeux à ta lumière. Prions pour nos communautés chrétiennes qui s'efforcent de briller du feu de l'Évangile au cœur de ce monde. Seigneur, ouvre nos yeux. Prions pour les jeunes qui communieront pour la première fois lors de cette Eucharistie, afin que Jésus les protège toujours et qu'il les accompagne tout au long de leur vie. Seigneur, ouvre nos yeux à ta lumière. Seigneur Dieu, toi qui ne regardes pas l'apparence, mais plutôt le cœur, ne nous laisse pas dans l'obscurité. Remplis-nous de reconnaissance pour Jésus, ton Fils, notre lumière, qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut.
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, par le mystère de son incarnation, il a guidé vers la clarté de la foi l'humanité qui marchait dans les ténèbres, et par le bain qui fait renaître, il a élevé à la dignité du Fils en les adoptant ceux qui étaient nés esclaves du péché. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant nos voix à celles des anges, nous t'acclamons. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint,
Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Luc et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour que nos frères et sœurs défendent, en particulier le défend l'évêque Soucy, Yvonnette Hude, Germain Gaillon, les parents défendent Jocelyne Lombert et Eugène Tremblay. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Ensemble, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour le siècle des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous fais pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Désolé, j'invite nos jeunes Théo, Léane, Eva, Ophélie, Brittany et Eliot de monter à l'hôtel. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, conduit au désert. Agneau de Dieu, conduit au désert. Agneau de Dieu, portant nos silences. Agneau de Dieu, portant nos silences. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, marchant vers la croix. Agneau de Dieu, marchant vers la croix. Agneau de Dieu, portant nos souffrances. Agneau de Dieu, portant nos souffrances. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, vainqueur de la mort. Agneau de Dieu, vainqueur de la mort. Agneau de Dieu, forçant nos faiblesses. Agneau de Dieu, forçant nos faiblesses. Donne-nous la paix, donne-nous la Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Encore devant, encore derrière. Épreuve du désert, goût du printemps pour ceux qui ont souffert. Que ta parole emprunte qui nourrit, pleure Seigneur sur l'âme d'aujourd'hui, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain.
marche vers son Dieu. Force d'élie pour raviver le feu. Quand l'injustice assaille tes projets, sauve Seigneur tes ouvriers de paix, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Au soir des cœurs brûlants, table où les tiens t'ont reconnu vivant. Sur nos chemins, rassure-nous, Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour Jésus, lumière du monde, qui brille en nous et change notre regard. Béni sois-tu pour ta lumière qui met en marche. En marche. En guérissant l'aveugle-né, il vient donner à l'humanité l'espérance de la libérer des ténèbres de l'incroyance. Béni sois-tu pour ta lumière qui met en marche. Ta parole et tes sacrements viennent rallumer en nous l'espérance et nous ouvrent au témoignage. Béni sois-tu pour ta lumière qui met en marche. Par notre baptême, tu fais de nous des êtres rayonnants de ta présence et appelés à guider les autres. Béni sois-tu pour ta lumière qui met en marche. Tu veux rassembler toutes les familles humaines sous ton jour, qu'elles brillent pour tous la lumière de la vie. Béni sois-tu pour ta lumière qui met en marche. Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire à tout homme venant dans ce monde, nous t'en prions. Illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce, que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement par le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir pour les annonces. Samedi prochain, le 25 mars, funérailles de M. Bernard Lapointe à 10h30. Dimanche, le 26 avril, je vous rappelle notre brunch de la fabrique, tenu à la salle Horizon de 8h à midi. Dimanche prochain, à la sortie, nous récolterons vos dons pour les développements épais. Donc, on compte sur votre générosité. Collecte à la sortie pour développement épais, soit le 5e dimanche. À la sortie, comme à chaque dimanche, nous vous remettrons une proposition pour vous aider à bien vivre votre carême. Alors, bonne montée vers Pâques à tous nos jeunes qui ont fait leur première communion et à chacun et chacune de vous. Et maintenant, c'est l'heure de dire adieu, Père John. Mais, pas dire adieu, peut-être un au revoir. Je me permets de rêver. Encore une fois, merci pour tout ce que vous avez fait de bon pour nous au cours de ces 19 mois. Un immense merci pour tout dans votre travail en pastoral. Pour ma part, j'ai grandement apprécié travailler à vos côtés.
J'avais d'autres projets, mais la vie en a décidé autrement. Donc, nous vous souhaitons un bon retour dans votre pays et bonne chance dans votre nouvelle mission et dans vos nombreux défis. Encore une fois, merci de tout cœur, à mon nom et au nom de toute la communauté de Forestville. Je vais utiliser cette micro parce que c'est, on m'entend, je pense, mieux ici que là-bas. J'aimerais profiter de cette occasion de vous remercier. La communauté de Forestville, chargée par Madame Micheline Antil, et la paroisse, vous tous. Bon, c'est comme si j'ai la chance qu'il y a la population, quand même, il y a plus de monde aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est la dernière messe, ma dernière messe ici, à Forestville. Je vous remercie d'avoir accepté de travailler avec vous. Et je pense et je crois qu'on a bien travaillé ensemble. Permettez-moi de citer quelques noms. Je remercie sincèrement l'abbé Antonio Laflamme. Merci mon père pour ta collaboration pastorale. Il est mon grand-père. La comité liturgie, Madame Berthe, merci beaucoup. À ton âge, ça m'a étonné que tu peux toujours travailler comme ça. Lily, c'est toi. Linda, Sylvie, Marie-Paul, Candide, même si elle n'est pas ici, Jacqueline. Je remercie le comité de funérailles, Claire Gagné. Merci pour le travail, le bon travail et ton soutien. Et tous les sacristains. Je remercie Margela Bouchard. Je te remercie pour ta participation active, presque dans toutes les activités de l'Église. Les servants de messe, je vous remercie. Si je dois citer les noms, je ne sais pas, je vais citer tous les noms ici. Hein. Gérard, Michel, merci. Les lecteurs, merci aussi. Et je dois mentionner la vie que j'ai partagée avec mon voisin, Guy Ouellet. Merci Guy. Il m'invite toujours pour manger. Merci. Et de façon particulière, je remercie Daniel, la secrétaire. Elle m'a beaucoup aidé dans certaines choses. C'est comme ça, c'est comme ça. Et à la fabrique, je vous remercie aussi pour les efforts que vous faites pour garder toujours l'Église. Merci à vous tous et à toutes.
J'ai un chant pour vous. Et le chant là, c'est dans ma langue. Bon, avant de chanter, je vais vous traduire. Le chant, c'est comme ça. Onile Ayo. Ça, c'est ma langue natale, c'est Yoruba. Onile Ayo, ça veut dire le propriétaire de la joie. L'Oluwa Oba Mimo, ça veut dire c'est le Seigneur, le Saint Roi. Au Fumilonje, il m'a donné à manger. Au Fumilayo, Ayo, lo Yelere. Il m'a donné la joie. La joie se trouve dans sa maison. Le Seigneur, le Saint Roi. Oche Baba, merci au Père. Oche Omo, merci au Fils. Oche Emimimo, merci au Saint-Esprit. Metalogon Eche, la Trinité, merci. Onile Ayo, Onile Ayo, Onile Ayo, l'Oluwa Oba Mimo, Onile Ayo, Onile Ayo, Onile Ayo, l'Oluwa Oba Mimo. Ofumi lonje, ofumi layo, ayolo yelere, Oluwa Oba Mimo. Oshe, oshe o Baba, oshe, oshe o Omo, oshe o Ẹ̀mí Mímọ́, mẹ́ta lọ́kan ẹ ṣeun. Onílé ayọ̀ l'Olúwa Ọba mímọ́. Onílé ayọ̀, onílé ayọ̀, onílé ayọ̀ l'Olúwa Ọba mímọ́. Merci, merci et merci à vous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne semaine à vous tous.